Vous savez que nous avons commencé notre réflexion sur le royaume de Dieu qui devait se poursuivre la semaine passée, mais on a laissé toute la place à ce témoignage assez bouleversant la semaine passée. Alors on va reprendre ce que nous avions commencé cette semaine. Nous avions parlé du royaume de Dieu et de l'importance de ce royaume-là. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est celle-ci. Alors, je disais qu'on avait débuté le royaume de Dieu, puis juste pour vous dire à quel point le royaume de Dieu est important, est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que je te cache? Tu arrives à lire? Oui? Tu arrives à pouvoir voir? OK. Tu vois bien l'écran? Oui, c'est bien. C'est parce que je ne voulais pas être dans ton champ de vision. Le royaume de Dieu a toujours été l'intention de Dieu. Et ça, depuis la fondation du monde. Lorsque vous lisez le texte ici qui nous dit « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors on se retrouve dans Matthieu 25, le jour du grand jugement de Dieu, dans le contexte. C'est tout à fait évident que le roi, c'est Jésus-Christ et que le Père avait préparé le royaume de Dieu de toute éternité, depuis la fondation du monde. Dieu n'a jamais dévié de l'objectif qu'il s'était donné en lui-même. Dieu a toujours voulu conduire toute la création au règne de Dieu depuis le commencement. Et pour mettre en évidence l'importance du thème du royaume de Dieu, si vous lisez les textes avec moi, lorsque Jésus est arrivé sur la scène, quelque chose que je trouve très, très, très intéressant, savez-vous qu'on retrouve à peu près pas le mot repentance dans la bouche de Jésus? On le retrouve dans la bouche de Jean-Baptiste. Mais lorsque Jésus commence à prêcher, il prêchait le royaume de Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. L'autre texte, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Regardez les deux autres textes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Même encore dans l'évangile de Luc 4, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand vous lisez les 4 évangiles, vous allez revoir constamment cette expression royaume, royaume de Dieu, royaume de mon Père, royaume des cieux. C'était l'évangile que Jésus prêchait. Et on va voir au fur et à mesure qu'on s'en va à quel point cette chose est importante. Lorsque Jésus a envoyé les 12 et les 70 pour continuer son œuvre, il dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Lorsqu'il a envoyé 70 personnes, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu était quelque chose d'extrêmement important à l'époque de Jésus-Christ. Jésus et les Juifs savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait du royaume de Dieu. J'ai fait un tout petit peu des statistiques pour vous les présenter afin de mettre en lumière à quel point le concept du royaume est important. Matthieu en parle 4 fois, Marc 14 fois, Luc en parle 32 fois et Jean en parle 4 fois. Mais regardez chez Matthieu, le royaume des cieux revient 32 fois. Et pourquoi est-ce qu'il revient seulement 4 fois dans l'évangile de Jean? Avez-vous déjà entendu parler de la vie éternelle? Est-ce que c'est une idée que vous comprenez bien, la vie éternelle? Saviez-vous que si on traduirait l'expression littéralement,
la vie éternelle, on serait obligé de traduire la vie du nouvel âge. La vie du nouvel âge. Parce que dans la langue originelle, le mot éternel, c'est le même mot que siècle. Vous rappelez-vous dans Galates chapitre 1 et au verset 4, l'apôtre Paul va dire que Jésus-Christ est mort pour nous délivrer du présent siècle mauvais. Mais le mot siècle, c'est le mot aion. A-I-O-N. Aion. La vie éternelle, c'est la vie aion. A-I-O-N. Donc, lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas d'une vie éternelle qui fait tout simplement durer et durer et durer et durer et durer comme les batteries everydays, là. Ce n'est pas une question de durabilité ou de endurance complètement. La vie éternelle représente le siècle à venir. C'est l'expression particulière utilisée par Jean pour décrire la notion du royaume de Dieu. La vie éternelle, c'est le règne de Dieu dans toute sa création et dans tous les aspects de la création, là où il n'y a plus aucun mal, aucun Satan, aucun démon, aucune maladie. C'est la fin des temps réalisée dans sa plénitude, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées et dans tout le grand cosmos qui s'aligne sur la personne de Dieu. Alors la vie éternelle ici, lorsque nous offrons la vie éternelle à des gens qui sont autour de nous en leur disant « Christ est mort pour tes péchés afin que tu aies la vie éternelle en Jésus-Christ », on est en train de leur offrir beaucoup plus que de dire « Tu vas durer longtemps ». On est en train de leur offrir une nouvelle création. Le nouvel homme, sorti de la mort, ressuscité. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve l'expression « royaume de Dieu » moins souvent dans l'évangile de Jean, puisque Jean aurait écrit l'expression « vie éternelle » dans le but d'englober tous les concepts qu'on retrouve dans l'idée du royaume de Dieu dans les autres évangiles. On avait défini le royaume de Dieu. Il s'agit du règne eschatologique. Vous rappelez-vous de ce que j'ai dit à propos de ce mot-là, eschatologie? Je l'ai mis entre parenthèses. Le mot eschatologique vient du grec eschaton qui veut dire la fin. Quand vous finissez de lire un livre, vous eschatologisez le livre. Vous l'avez fini. C'est la fin. Alors, vous savez, quand on parle d'eschatologie, on parle des choses de la fin. Le royaume de Dieu est un royaume des temps de la fin. Pensez bien à cette idée. Vous rappelez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous est dit, dans les derniers temps, Dieu va déverser son esprit, les vieillards auront des visions, il y aura des révélations, il y aura de la prophétie, et ainsi de suite. L'esprit va être répandu quand? Dans l'eschaton, à la fin des temps. Vous rappelez-vous le début de la lettre aux Hébreux? Dieu, dans les temps autrefois, a parlé à nos pères par les prophètes, mais en ces temps, qui sont les derniers, les eschatons. Dieu nous a parlé par le Fils. Depuis le jour de l'apparition de notre Seigneur Jésus sur la terre, le temps de la fin a commencé. Et vous allez voir au fur et à mesure où on s'en va, à quel point c'est important pour nous, les enfants de Dieu, de réaliser cette idée. Nous sommes, l'Église est une communauté des temps de la fin. Nous sommes une communauté des temps de la fin. En nous se réalise ce que Dieu avait prophétisé dans l'Ancien Testament. Il s'agit du règne eschatologique de Dieu par lequel Dieu établit sa domination, sa gouvernance sur la terre comme au ciel, selon les prophéties et les promesses qu'il avait faites aux patriarches, au peuple d'Israël et à son Église. Alors, le royaume de Dieu, c'est ce règne de Dieu qui s'établit de plus en plus dans les cieux et sur la terre, de manière à ce que ce règne puisse éventuellement englober toute la création. Et c'est pourquoi ici, j'aimerais vous transporter dans l'histoire un tout petit peu pour que vous compreniez bien ce dont on est en train de parler. Comprenez-vous l'idée de la période intertestamentaire? Vous avez le mot « testament ».
la période intertestament, c'est la période entre la fin du livre de Malachie et le début de l'évangile de Matthieu. Puis vous vous rappelez combien il y a de temps là? Je vous ai placé ça, j'espère que vous pouvez bien le voir. La période de l'Ancien Testament, vous avez la bénédiction d'Abraham, vous avez la promesse de David et vous avez les prophéties des temps de la fin. Et vous savez ce qui s'est passé, hein? Autour de l'année 600, Israël était tellement corrompu que Dieu a pris les tribus du nord et les a envoyés en Samarie. Il les a déportés. 100 ans plus tard, Juda était tellement rempli de péché qu'à travers la bouche du prophète Ézéchiel et du prophète Jérémie, Dieu leur a annoncé qu'il était pour déporter Israël et l'emmener dans le nord, elle aussi, en Babylone. Et vous connaissez cette période qui a duré 70 ans dans l'histoire d'Israël, qu'on appelle l'exil. Et durant ce temps-là, eh bien, le roi, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Nabuchodonosor est venu, a jeté le temple à terre, a détruit Jérusalem, et le peuple a été emporté. Et il y a eu, parmi le peuple, il y a eu des gens qui sont venus s'installer, et puis il y a eu, on appelle un syncrétisme, un mélange entre le peuple païen et le peuple, les Juifs qui avaient resté. Et des sacrifices étaient offerts d'une grande abomination à l'Éternel, et ainsi de suite. Mais en 586, il y a eu un roi qui s'est levé et a permis à Israël de revenir, reconstruire Jérusalem et de reconstruire le temple. Vous avez le livre d'Esdras, vous avez le livre de Néhémie, vous avez le livre de Agé, vous avez le livre de Zacharie et vous avez le livre de Malachie, qui représente cette période-là. Ensuite, il va se passer quelque chose de tout à fait particulier. Il va se passer 400 ans de silence. Dieu ne parle pas prophétiquement. Il n'y a rien qui se passe. Durant ce 400 ans, le grand roi Alexandre le Grand va prendre le contrôle d'une grosse partie de l'existence humaine à partir de ce moment-là. Israël va être soumis à toutes les puissances. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait particulier. Suivez bien ce que je vais dire. Je vais vous lire ceci. Il s'est passé une transformation dans l'espérance de l'Ancien Testament durant la période intertestamentaire. Lisez avec moi. Durant la période intertestamentaire, la période de grand silence de Dieu, il s'est produit un ajustement significatif dans la compréhension juive de l'espérance messianique. Jésus et les apôtres sont devenus les héritiers de cette manière de penser jusqu'à un certain point. Plusieurs Juifs, durant la période, ont abandonné l'idée des derniers jours, c'est-à-dire que quelque chose devait arriver dans l'histoire. Ils ont commencé à espérer pour une conclusion radicale de l'histoire. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Gardez le mot « conclusion radicale ». Gardez bien ça à la pensée. Ainsi, le grand jour de Yahweh, vous vous rappelez du grand jour de Yahweh? Le grand jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, où Dieu était pour punir les nations et Dieu était pour délivrer Israël, qui était pour intervenir par le déversement du Saint-Esprit et que le Messie était pour régner sur le peuple. Tout ça devait se réaliser à travers l'histoire. Mais dans la conception juive, on a abandonné cette notion de voir Dieu qui réalise son plan à travers l'histoire. Et on a pensé à une intervention de Dieu d'une manière radicale. Et vous allez comprendre. Devenu totalement un événement eschatologique à la fin des temps. Pour vous illustrer, savez-vous ce que j'ai mis ici? Un salage de maison en train de se faire construire. Vous avez déjà construit une maison ou vu une maison se construire? Ça commence par la pelle mécanique qui ajuste, ensuite on installe le terrain, ensuite on met le salage, ensuite on commence à bâtir sur la maison, éventuellement on fait le toit, puis on fait toutes les choses, et à la fin, on se ramasse, après quelques mois, on se retrouve avec une maison.
Vous m'avez bien suivi? Ça commence, pas de maison, et progressivement, qu'est-ce que tu as? Tu arrives à une maison. Mais regardez bien ici. Pour les Juifs, de la période intertestamentaire, il n'y avait pas de progression. Le royaume de Dieu devait apparaître comme un grand kaboum! Remarquez bien ce que je veux faire. Vous avez le grand kaboum. Il n'y a pas de maison. Il y a une maison. Il n'y a pas de maison. Il y a une maison. Il n'y a pas de maison. Il y a une maison. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Au lieu d'avoir le déroulement du plan de Dieu dans l'histoire, la révélation de Dieu et du grand jour de l'Éternel devait vous tomber dessus, paf, d'un coup comme ça. Essaye de t'imaginer. Tu t'en vas sur la rue principale, puis tout d'un coup, il t'apparaît le pont Champlain. Mais c'était comme ça qu'eux autres concevaient. L'Esprit ne devait pas être déversé progressivement dans l'histoire. Le royaume de Dieu ne devait pas arriver d'une manière à ne pas frapper les yeux. Le royaume de Dieu devait s'établir avec un kaboum! That's it. Le royaume de Dieu était là. Il en résulta deux concepts. Et je vais vous en parler. Vous vous rappelez que dans le Nouveau Testament, ça parle du siècle présent et du siècle à venir. Bien, pour eux autres, les Juifs, le siècle présent et le siècle à venir, je vais juste vous le mettre comme ceci, ça devait arriver comme ça. La ligne, là, c'est le grand kaboum! Pour eux autres, tu as l'histoire présente, tu as le présent siècle mauvais, tu as le règne du péché, tu as le règne de la mort, et tout d'un coup, Dieu intervient et kaboum, c'est l'âge de l'eschatologie future, la plénitude du règne de Dieu, la résurrection d'entre les morts, le don du Saint-Esprit, le Messie est établi, et tout se fait dans un seul et même événement. C'était comme ça que les Juifs pensaient du temps de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense que j'ai un problème avec mon micro. Il est important pour nous, non ça va, je pense que je l'ai serré, là, il va bien. C'est important pour nous de réaliser ce que je suis en train de vous dire, parce que vous ne pouvez pas comprendre Jean-Baptiste à moins de comprendre cela. C'est très important que vous saisissiez ça. Je vais vous relire un tout petit peu ici. Il en résulta deux concepts des âges, de deux âges, spécialement chez les apocalypticiens de la tradition juive. Ils ont commencé en pensant en termes de cet âge et du nouvel âge, du siècle présent, du siècle à venir. L'âge présent est caractérisé par le mal, par l'oppression, par les royaumes tyranniques de ce monde, la présence démoniaque et surtout pas de Saint-Esprit. Alors, quand un juif de la période intertestamentaire regardait les Romains régner, mais lui, il regardait les Romains et il disait, c'est votre temps. Mais watch out, il y a un gros kaboum qui s'en vient. Puis quand le kaboum va être là, vous autres, vous ne serez plus. C'est exactement la manière dont il pensait. L'âge présent était caractérisé par le mal. Alors, si vous aviez été un écologiste dans le temps de cette période-là, et vous auriez voulu prendre soin des belles petites rivières, puis des petites fleurs et tout ça, les Juifs de cette période-là vous auraient regardé, puis ils t'auraient dit, t'es donc ben cave. Pour la simple raison, ça va tout être détruit, ça, cette affaire-là. Essaye pas de réparer, et ainsi de suite. Attends au grand kaboum. Et il va se passer quelque chose. Alors, ils avaient divisé le temps et l'histoire en deux. Le siècle à venir concerne le royaume de Dieu. Il est caractérisé par le grand renversement de toutes choses qui impliquera la destruction de Satan, accompagné par l'espérance messianique. La fin arrive d'une manière spectaculaire et dramatique. C'est le grand kaboum de Dieu. Au moment du grand renversement, ils s'attendent au déversement du Saint-Esprit. Je vous ai montré ça. Voici un petit peu la manière dont ils concevaient encore. Siècle présent, péché, mort, pas d'esprit. Siècle à venir, Dieu,
la justice, la résurrection, la vie éternelle, l'Esprit de Dieu. La grande déception de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez sans doute l'histoire de cet homme qui a joué un rôle très, très, très important dans la présentation du Messie au peuple d'Israël. Vous savez que Jean-Baptiste, ça a quand même été un homme très privilégié. Vous rappelez-vous de ce texte? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Excusez. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Est-ce que vous saisissez le ministère de Jean-Baptiste dans ce texte? Ma job, c'est de présenter le Messie au peuple juif. Au peuple juif. Regardez l'autre texte. La suite, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Faites la connexion maintenant avec ça ici. Quand est-ce que le Saint-Esprit était supposé descendre dans la pensée juive? Au grand kaboum. Ici, vous avez un texte qui vous dit « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui. » Qu'est-ce que tu penses que Jean-Baptiste a prêché après ça? La repentance, repentez-vous. Le grand kaboum s'en vient, j'ai vu l'Esprit descendre. Et ensuite, vous-même, vous êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Toutefois, il manque quelque chose selon Jean. Dans ses prédications, Jean met une grande emphase sur la repentance, le péché, le changement de comportement et le déracinement, le jugement. Le baptême d'esprit réfère au grand déversement de l'Esprit de Dieu à la fin des temps. Toutefois, le baptême de feu est associé non pas avec une activité particulière du Saint-Esprit, mais du grand jour du jugement de Dieu. Selon Jean, le Messie est le dispensateur du Saint-Esprit et du grand jugement de Dieu. Alors, Jésus-Christ, lui, là je vous présente un petit peu encore la pensée de Jean-Baptiste, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères ». Imaginez-vous si aujourd'hui, on s'en irait au Tim Hortons, puis en ouvrant la porte, on commence à prêcher l'Évangile en disant « Race de vipères ». Mais si vous étiez dans la peau de Jean-Baptiste, c'est exactement ce que vous auriez dit, sachant que le jour de l'Éternel est arrivé. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire blablabla, blablabla. Juste pour voir ce qu'il dit. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Il devrait terminer en disant « Kaboum !» Parce que c'est ça qu'il pensait. C'est réellement ça qu'il pensait. Jean pensait comme les apocalypticiens, le royaume de Dieu s'introduira d'une manière dramatique et spectaculaire comme un grand kaboum. C'était comme ça que Jean pensait. Mes amis, Jésus, lui, se présente et Jean-Baptiste envoie des gens. Jean-Baptiste, il faut bien le comprendre, hein? Il est dans sa prison, il entend parler de ce qui se passe avec Jésus, mais il ne voit pas de kaboum. Et là, Jean dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mes amis, ce n'est pas un grand kaboum. C'est pas un grand kaboum. Et là, Jésus se met à parler de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Voyez-vous, dans la perspective de Jean-Baptiste, tout devait se faire avec le grand kaboum. Lorsque Jésus, lui, commence à arriver, il commence à prêcher un royaume de Dieu qui, bien que non tellement différent que l'espérance de Jean-Baptiste, possède une nuance que les Juifs n'attendaient pas. Les Juifs n'attendaient pas. Pour Jésus, le royaume de Dieu est en effet une réalité future. Regardez ici. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Quel est ce jour-là? C'est le grand kaboum. Jésus croyait au grand kaboum. Regardez ici, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Le royaume est-il présent ou futur dans ce texte? Futur. Il les jettera dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grinchements de dents. C'est le grand jugement dernier dont Jésus parle. Au verset 43, « Alors les justes resplendiront dans le soleil, dans le royaume de leur Père. » C'est la fin des temps, ici encore une fois. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, dehors où il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Et Jésus est encore en train de parler de cette dimension future du royaume de Dieu. Et là, je pourrais en lire, et j'ai mis quelques textes. Mais pour Jésus, le royaume de Dieu est aussi une réalité présente. Et c'est là qu'il ne faut pas manquer pour nous. Vous rappelez-vous lorsque Jésus a été confronté par les pharisiens? Et Jésus va leur dire ceci. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. » Et je m'imagine dans la peau d'un pharisien qui entend Jésus parler. Qui pour eux, le royaume de Dieu, c'est le grand kaboum. Et là, Jésus fait des miracles. Et Jésus va faire une affirmation, mais une affirmation complètement bouleversante. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Pouvez-vous vous imaginer leur réaction? Dans Luc, on retrouve, mais si c'est par le doigt de Dieu, qui est la même chose, l'esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est donc approché de vous. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Puis vous remarquez bien, hein, il ne leur a pas demandé qu'est-ce que c'est, il leur a demandé quand le royaume de Dieu viendra. Et Jésus leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est par ma simple présence, le royaume de Dieu est là. Ça ne pouvait pas se formater dans la tête des Juifs de cette époque-là. C'était impensable de concevoir la possibilité d'un royaume de Dieu de cette nature-là. Il leur proposa une autre parabole, il leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénéphé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Le royaume de Dieu, c'est une semence, et cette semence-là va grandir et grandir. Ce que Jésus est en train de dire, qui n'avait jamais été dit ni dans l'Ancien Testament,
ni dans la période intertestamentaire, c'est que Dieu avait l'intention de réaliser son plan à travers l'histoire. À travers l'histoire. J'ai placé quelque chose devant vous ici. J'ai placé Jean-Baptiste et j'ai placé Jésus et ce qu'il croyait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la fin du monde, le grand kaboum. Jésus et Jean-Baptiste croyaient ça tous les deux. Jésus et Jean-Baptiste croyaient ça tous les deux. Mais pour Jésus, il y avait quelque chose de tout à fait spécial. Pour Jésus, ce qui était à la fin venait de commencer avec lui. Ce qui était à la fin venait de commencer avec lui. Et maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, c'est ici que ça devient important. Pour comprendre la nature de notre vie spirituelle. Vous m'avez souvent entendu dire que l'enfant de Dieu vit dans le maintenant et le pas encore. Le pas encore, c'est le grand kaboum. Le maintenant, c'est le royaume de Dieu qui vient de commencer. Et que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Vous rappelez-vous le texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, lorsque Nicodème s'est approché de Jésus? Jésus va dire à Nicodème, à moins qu'une personne ne naisse de nouveau ou d'en haut, elle ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème, qui comprend absolument pas, dit, faut-il que je rentre dans le sein de ma mère et que je naisse à nouveau? Alors, comment un homme peut-il naître de nouveau? Jésus lui répond, à moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, il y a cette dimension présente du royaume de Dieu et il y a cette dimension future du royaume de Dieu. Et si je le mets sur une ligne historique, nous avons présentement le royaume de Dieu qui a commencé avec Jésus et nous avons le royaume de Dieu qui va arriver dans tout son éclatement lors du grand kaboum, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et vous remarquerez qu'entre les deux, il y a une distance temporelle. De Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne, le règne de Dieu est en train de progressivement s'installer à tous les niveaux de la création. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes, depuis la première venue de Jésus-Christ, situés sur cette ligne-là jusqu'à ce que Jésus revienne. Maintenant, la question que j'aimerais poser et la question à laquelle j'aimerais répondre, c'est qu'est-ce que ça implique pour nous, les enfants de Dieu, de se retrouver entre les deux grands événements? Le commencement du royaume de Dieu avec la première venue du Seigneur Jésus et la fin, l'éclatement, l'établissement, le grand kaboum du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça implique pour les enfants de Dieu de vivre dans ces circonstances-là? Et laissez-moi vous dire que la Bible nous en parle. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de textes dans le but de se donner une compréhension globale de ce que l'Écriture est en train de nous dire à propos du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, frères et sœurs, là, il va toucher Satan. Il va toucher les miracles. Il va toucher les dons du Saint-Esprit. Il va toucher notre vie présente. Il va toucher la souffrance. Il va toucher la faiblesse. Et tout ça fait partie de la réalité dans laquelle on se trouve. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être déçu de Dieu? Avez-vous déjà entendu parler ou entendu des sermons sur la puissance de Dieu? Ah, Dieu a fait un miracle, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Et là, tu te revires de bord, puis tu mets les mains sur quelqu'un, puis il n'y a rien qui se passe. Elle est où, la puissance de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas dans le règne de Dieu? Est-ce que ça ne devrait pas se passer, ces affaires-là? Dites-moi, si nous sommes habités par le Saint-Esprit, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que les chrétiens pêchent encore?
Là, il y a une chose que je ne comprends pas, là. Si on est dans le règne de Dieu, là, pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette petite fille-là est en train de mourir à 14 ans? Parce que dans le règne de Dieu, il y a des miracles, il y a de la puissance, ainsi de suite. D'ailleurs, nous sommes encouragés, motivés à ne croire que ça du royaume de Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il y a encore des miracles aujourd'hui? Et mon ami, vous n'avez pas l'air à y croire fort fort. Croyez-vous vraiment que Dieu guérit encore aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a guéri, toi? Moi j'ai encore le diabète. Puis ça fait combien de fois que je le demande à Dieu de me guérir? Voyez-vous, si on arrive à saisir le cœur du caractère du royaume de Dieu, nous allons être capables de voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous dire à propos du royaume de Dieu. Et on va comprendre des choses à propos de la vie spirituelle entre la première venue de Jésus-Christ et la deuxième venue de Jésus-Christ, où le royaume de Dieu, et saisissez bien le mot que je vais utiliser parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent. Présentement, le royaume de Dieu est associé, et je mesure le mot que je vais utiliser, est associé avec la faiblesse. Avec la faiblesse. Mais il viendra un temps où il n'y aura plus jamais de faiblesse dans le royaume de Dieu. Vous rappelez-vous du texte dans 1 Corinthiens chapitre 2 où l'apôtre Paul dit « La faiblesse de Dieu est plus forte que la folie des hommes ». Il y a quelque chose au niveau du règne de Dieu qu'il nous faut saisir ce matin pour être capable de situer notre vie spirituelle. Parce qu'oubliez pas, nous avons part à ce royaume de Dieu-là. Et parce que nous avons part au royaume de Dieu, nous avons l'opportunité d'expérimenter les puissances, les manifestations du royaume de Dieu. Mais où est-ce qu'on les expérimente? Dans une réalité déchue, dans une réalité vouée à la perdition et vouée à la destruction. Et lorsqu'on se retrouve dans ces deux situations, il nous faut absolument, absolument saisir que dans le maintenant et le pas encore, il y a à la fois de la puissance et de la faiblesse. Le jour où nous avons compris ces deux dimensions du royaume de Dieu, vous allez comprendre pourquoi Satan est encore capable de nous atteindre. Alors, les deux sermons qu'on a faits sur le royaume de Dieu, c'était de l'introduction. C'était pour situer la compréhension de Jésus du royaume de Dieu. À partir de maintenant, nous allons entrer dans ce que j'ai appelé les caractéristiques du royaume de Dieu. Et j'espère que Dieu va nous donner cette compréhension, parce que le but ultime de toute chose, frères et sœurs, le but ultime, c'est que nos vies glorifient Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Et la chose que je ne veux pas, c'est que les enfants de Dieu se privent de ce qui appartient au royaume de Dieu maintenant. Mais ce que je ne veux pas aussi, c'est de me faire vendre une salade qui me promet un royaume de Dieu qui ne reflète pas ce que les Écritures enseignent. Je veux un royaume de Dieu qui est conforme à la période que je vis présentement, de manière que lorsque je serai touché à mon désavantage, j'aurai la force, la colonne, l'appui et l'assurance que mon Dieu règne quand même, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors c'est important pour nous de comprendre cette idée du royaume de Dieu et de rester fidèle à notre Dieu dans toutes les circonstances. Remarquerez que la présence du royaume de Dieu en Jésus n'a pas empêché Jésus de se faire crucifier. Ça faisait même partie du plan du Père. Et ce plan nous démontre comment notre Dieu règne. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Et même si aujourd'hui j'expérimente encore la faiblesse et que je n'ai pas tout ce que je veux et que je ne suis pas tout ce que je pourrais être et tout ce que je veux devenir,
le Seigneur que j'adore, a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et même si je ne le vois pas de mes yeux présentement, ça ne change rien à la vérité que les démons croient en Jésus et ils tremblent à son nom. Et que j'expérimente dans cette faiblesse la puissance du royaume de Dieu et tout ce qui caractérise le royaume de Dieu. Depuis que j'ai saisi ce concept du royaume de Dieu il y a plusieurs années, c'est comme si j'ai saisi que les chrétiens avaient besoin d'aligner leur vie sur une réalité dans laquelle il y a à la fois de la puissance et de la faiblesse. Et que cette structure-là faisait en sorte que la fidélité de Dieu devenait évidente et que ma fidélité envers Dieu pouvait s'asseoir sur ce que Dieu a commencé à faire en Jésus-Christ. Vous rappelez-vous du merveilleux, merveilleux texte que nous avons dans Philippiens? Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra, passé, présent ou futur, rendra, comment? Parfaite. Pour quel jour? Au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à ce qu'il revienne. Mon cœur crie, Seigneur, au milieu de tout ce qui se passe autour de moi, accorde-moi la grâce de voir le grand kaboom, mais de commencer à voir ses effets et l'actualisation de ses effets dans ma vie maintenant. Maintenant. Si vous pouvez ce matin dire « Je crois en Dieu », c'est que quelque chose vous est arrivé où la puissance de Dieu s'est révélée et vous a transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Parce qu'il n'y a aucune personne sur cette terre, dans la ville de Granby, qui peut dire « Je crois en Dieu », à moins que Dieu ait fait quelque chose en manifestant la puissance de son royaume pour le délivrer des ténèbres. Alors, ces deux sermons d'introduction nous amènent à une partie très, très, très importante de la compréhension de notre vie chrétienne. Alors, je n'irai pas plus loin ce matin, mais vous saisissez bien ce que je veux dire. Je vais juste vous résumer ça en quelques phrases. L'Ancien Testament, elle t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon. Dans le livre de la Genèse. Abraham, je bénirai toutes les nations à travers ta descendance. Les 12 tribus d'Israël se forment. Dieu choisit Juda. À travers Juda va venir David. Et qu'est-ce que Dieu dit à David? Je te bâtirai une maison et je ferai asseoir un descendant pendant toute l'éternité sur ton trône. Ensuite, on arrive à la période des prophètes. Les prophètes prophétisent nouveaux cieux, nouvelle terre. Prophétisent le grand jour de l'Éternel. Prophétisent le déversement du Saint-Esprit. Prophétisent le jugement des nations. La délivrance d'Israël. Israël faillit, le temple est détruit. Les prophéties continuent avec Zacharie, avec Agé. 400 ans de silence. La deuxième personne de la Trinité s'incarne. Le trône de David se réalise en Jésus-Christ. Jésus devient la bénédiction d'Israël. 400 ans, on s'imagine qu'il va y avoir le grand kaboum. Jésus apporte un message. Aujourd'hui, cette parole s'est réalisée. Parole d'Isaïe. Les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris, les démons sont cachés. Le royaume de Dieu, il s'est approché de vous. Le royaume de Dieu, il est parmi vous. Mais Jésus pointe encore les enfants de Dieu vers le grand kaboum. Mais le royaume de Dieu est parmi vous. Il est là. Et Dieu règne sur chacun d'entre nous. Dieu règne sur son Église. Et toute la création, au grand moment donné, va plier le genou devant Dieu. Vous avez ce grand portrait dans votre pensée? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu, en 2010, pour l'assemblée de la parole de Dieu? C'est ce qu'on va
découvrir. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes placés devant une vérité qui a une importance capitale pour nos vies spirituelles. Père Saint, ouvre-nous l'Écriture dans les prochaines semaines pour que nous puissions voir que la présence du royaume de Dieu en Jésus-Christ est une réalité pour cette assemblée encore aujourd'hui. Et qu'on doit s'attendre et crier à toi, Seigneur, jusqu'à ce que le grand kaboum arrive, Seigneur, le jour de l'Éternel. Mais jusqu'à ce que tu reviennes, je sais que l'œuvre que tu as commencée dans cette assemblée, dans nos vies les uns pour les autres, tu vas la rendre parfaite pour le jour où Jésus-Christ recevra son Église dans toute sa gloire, pour le jour de la résurrection d'entre les morts. Seigneur notre Dieu, tu es le roi tout-puissant. Et je plie ma volonté et je mets à tes pieds la vie de cette Église, ton assemblée, sur laquelle tu règnes, Seigneur. Maintenant, fais-nous voir la lumière du royaume de Dieu et toutes les implications qui en découlent. Seigneur, je veux croire tout ce que tu dis dans ta parole pour nous maintenant. Et Seigneur, je veux espérer pour tout ce que tu nous promets dans ta parole qui est encore à venir. Et Seigneur Dieu, que nous vivions ou que nous mourions, nous avons cette ferme conviction dans nos cœurs que nous t'appartenons. Seigneur, que nous ne dévions pas du chemin étroit, mais que nous l'empruntions et que nous y marchions avec la puissance que ton Saint-Esprit donne, parce que celui qui est en nous, Seigneur, il est vraiment plus grand que celui qui est dans le monde. Et parce que tu es en nous, j'ai toute la foi qu'il me faut pour t'attendre dans la sainteté, en dépit de ma faiblesse et en dépit d'une Église faible au Québec. Et Seigneur Jésus, au milieu d'une génération perverse qui t'a rejeté et qui tente de t'évacuer de toutes les structures de la société, ton Église brille comme une lumière parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et que tu règnes sur ton Église et que nous avons la parole du salut et que nous sommes capables, par la prédication de l'Évangile, de fournir la tribune appropriée pour que le Saint-Esprit fasse passer des milliers dans cette ville des ténèbres à la lumière. Du royaume des ténèbres au royaume de ton Fils. Seigneur, ce n'est ni l'âge, ni la condition du corps qui nous empêche de prêcher l'Évangile. L'Évangile du royaume qui sauve encore aujourd'hui, qui fait naître dans le royaume de Dieu. Seigneur, donne-nous la foi nécessaire pour que nous marchions et marchions et marchions pour toi dans la conviction du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à démontrer le fruit du royaume. Alors, Père, que ta puissance, que ton pouvoir passe par nous. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour ta gloire, Seigneur.